Le point de l'actualité est-elle relayé par les canards avec, non, pas celui à qui vous pensez. Aujourd'hui, on a changé un peu la norme. C'est Joannesto Anoui qui a effectué le travail pour nous, la collecte des données, prêt à nous faire le point de sa moisson. Joannesto Anoui, bonjour. Joyeux Tanguy, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Un plaisir de retrouver sur cette tranche. Tout à fait, plaisir partagé. Je vais juste profiter donc de cette occasion en ce jour si spécial qui m'est offert pour dire bonne fête à toutes les femmes du Bénin et du monde entier. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons bien sans elle? Difficile, hein? Alors, Joannesto Anoui, l'actualité au Bénin, ça reste fortement dominé par l'actualité politique et j'imagine que les confrères, en dépit du 8 mars, y ont consacré encore leur manchette. Tout à fait, l'actualité politique au Bénin est extrêmement riche en raison notamment des élections législatives qui doivent a priori se tenir à la fin de du mois d'avril et finalement on risque fortement de connaître encore de nouveaux changements. Donc autour de cette date-là, la dépêche y consacre sa manchette, bien évidemment, proposition de pistes de sortie de crise préélectorale au Bénin. L'opposition offre la clé à faire. Mettons enfin l'heure de la vérité. La dépêche s'interroge. Le confrère de la matinée, CNHU HKM, les malades de la prostate désormais soulagés, les nouveautés du traitement exposé aux Béninois. Le professeur Josué Vakudjo, chef du service de l'urologie, vient de réussir un grand coup. Rencontre ministre des Sports et comité exécutif de la FBF, Oswald Omeki, satisfait de la gestion du président Mathurin de Chacus. Pour une décrispation de l'ambiance politique, l'opposition exige le retrait du décret convoquant le corps électoral. Affaire CNSS-BIBE, Laurent Métonyon confirme la thèse du complot devant le juge. Le procès renvoyé au 21 mars prochain. L'audace est faux, préoccupé par la crise préélectorale qui prévaut au Bénin avec l'absence de l'opposition législative du 28 avril 2019, l'invite de Béhanzin à des élections inclusives et pacifiques, plusieurs fois reportées pour diverses raisons. L'ex-PCA-CNSS et ses co-accusés devant la criette, de nouvelles troublantes révélations de Laurent Métonyon. Et puis zoom sur cette dame de fer qui dénoue l'impasse au Bénin, un vibrant hommage à Geneviève Boucor Nanjo. Point média, crise préélectorale, Talon appelle la classe politique au secours. Djogbenou l'a poussé au fond du trou, l'USL disposé à l'aider à en sortir. Réforme politique à l'ère de la rupture, le BMP est Talon dos au mur, la preuve d'un échec cuisant. Et puis gouvernance très controversée sous la rupture, le PCB appelle à la restauration de la démocratie législative 2019, les insoumis et les récalcitrants de Talon recalés. La guérite, reconsidération de la situation politique par le chef de l'État, Talon mal conseillé, des citoyens se prononcent sur la rencontre. L'opposition fait la politique de la chaise vide. Après le rejet de son dossier de candidature par la Sénat, le PRD attaque ses alliés du BMP, le double jeu de Ngwedi avec Talon, le nouvel observateur panne de la rupture dans l'organisation des législatives. Le Parlement, dans le rôle de sapeur-pompier, s'active. Et puis, pour sortir de la crise législative, les conditions de l'USL et pour des législatives inclusives, apaiser les 4 exigences de l'opposition. Matin libre, à présent, impasse dans l'organisation des législatives. Talon doit faire le ménage. Conduite de la réforme du système partisan, Ngwedi disqualifié des concertations entamées avec les forces politiques. Actu Express, nomination du colonel Louis Akoni comme ambassadeur de la paix par le professeur Albert Tevoidre, un passeport pour la promotion de la concorde entre les peuples, la certification des qualités humaines et professionnelles d'un expert international en opération de maintien de paix et de gestion des
conflit indispensable, consensus pour des législatives équitables, transparentes et pacifiques, lâcher du lest pour la restauration de la démocratie béninoise, opposition et mouvance politique condamnées à agir pour la décrispation. Et puis 5 minutes pour finir, prochaine adoption d'un nouveau code électoral, de profonds bouleversements politiques attendu. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres pour le compte de ce jour. Merci à vous, Jeannès Towanon, que de donner à se mettre sous la dent. Nous allons y aller avec Matin Libre. Impasse dans l'organisation des législatives. Talon doit faire le ménage, je crois savoir, nos confrères. Joël Yetonji, je ne sais pas de quel ménage Matin Libre parle, parce que le président Patrice Talon, pour ce que j'en ai vu lors de récents échanges, notamment lors de sa dernière entrevue avec l'opposition politique à la demande de cette dernière, avait été très clair. On a eu l'impression qu'il donnait même des cours de droit à ces députés-là qui sont quand même allés en plénière, qui ont étudié ces tests-là avant de les voter. On a vu des échanges parfois tendus, parfois houleux, avec un certain premier vice-président de l'Assemblée nationale sur les tests. Donc on ne va pas dire que le chef de l'État n'était pas au courant. Il a peut-être sa lecture, je vais dire sa lecture à lui de ces tests de loi-là, qui est peut-être une lecture biaisée, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression, quand on entend le chef de l'État, qu'il est sûr de son fait, qu'il est conscient de ce qu'il dit, qu'il a sa vérité, qu'il estime peut-être universelle, mais en politique. Et avec ce qui se voit là, on a l'impression que aucune vérité n'est universelle. Et quand on est sur un terrain politique, essayer de balancer quelques pots de banane de temps en temps à ses adversaires politiques pour les faire sortir du droit chemin, puisque tout semble montrer qu'on a œuvré personnellement à disqualifier l'opposition de ces élections-là. Et c'est bien dommage, parce que on a envie de se demander tout ça pour ça. On a perdu autant de temps pour aujourd'hui revenir constater que c'est impossible d'organiser des élections dans ces conditions-là. Ah oui, les faits sont malheureusement là. On reste avec Matin Libre, Jeannès Towanon, mais là, pour parler d'un dossier qui a longtemps défrayé la chronique, qui n'est pas à sa fin non plus. Affaire CNSS BBE à la criette cette fois-ci. Oui, c'est l'instance qui connaît de ce dossier. Métoyon a finalement été écouté. Mais Jeannès Towanon, le procès, une fois encore, a été reporté. Oui, c'est surprenant quand on sait, par exemple, avec quelle célérité certains dossiers sont gérés sous cette rupture-là. C'est surprenant quand on sait la vie, toute une vie qu'a consacré Laurent Métoyon, je dirais, à la défense, donc des acquis de la démocratie, qui a consacré sa vie à la lutte pour que les travailleurs puissent avoir, je dirais, le minimum, que cette personne-là aujourd'hui soit entre les mailles de la justice et que cette justice béninoise-là ne soit pas capable de l'entendre sur une durée, parce que visiblement on l'accuse, mais le procès n'est pas dit, on ne sait pas de quoi il est coupable, et il l'a clamé haut et fort. C'est un dossier monté de toutes pièces pour le déposer à cause de son opinion politique. Donc je trouve que ces reports-là, il y en a eu tellement avant maintenant que cette affaire ne soit envoyée devant la criette. Ces reports-là cache peut-être quelque chose. On espère que le droit soit dit, même si cette criette-là ne me rassure personnellement pas, cette criette-là qui est aussi bien prise à mal par les praticiens du droit au Bénin et même à l'international. Vous savez très bien que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision pour dire ce que vous faites là, cela ne respecte pas les normes en matière de droit. Donc, tout ce qui est issu de cette criette-là, pour ma part, n'est pas assez consistant. J'espère que la justice béninoise retrouvera ses lettres de noblesse et qu'on laisse la justice fonctionner de façon normale et cohérente. Oui, Jeannès Towanon, il faut le souhaiter, parce que l'homme a déjà de repas passé 1 an 4 mois minimum, déjà en prison. Alors là, franchement,
Jean Nestor, on va passer à autre chose. Il ne nous reste que quelques minutes, mais autour du débat qui à quoi actuellement se pose la problématique de la paix. Dégel, disions-nous, mais il faut travailler encore dans la durée. Actu Express nous rapporte ici qu'il y a une nomination, peut-être dans ce sens. Il s'agit du colonel Louis Akani, qui a été fait ambassadeur de la paix par le professeur Albert Tévoidré. Oui, le colonel Louis Akani, j'avoue que c'est une personnalité que je connais un peu. Nous avons eu le temps de constater qu'il avait, je dirais, tout un agenda et toute une disponibilité à œuvrer pour renforcer la cohésion, aussi bien entre acteurs politiques et personnalités de divers niveaux. Finalement, on a l'impression que ce type de personnalités-là, qui ont quand même quelque chose à apporter pour aider à ce que des personnes s'entendent, à ce qu'il y ait consensus, ne sont pas des personnalités qu'on appelle souvent. On a plus l'impression, avec la gouvernance actuelle au Bénin, qu'on a plus envie d'écouter les va-t-en-guerre, les gens qui conseillent de foncer dans le tas pour aller constater, je dirais, les couacs en fin d'exercice, puisque l'exemple palpable est là, avec cette affaire de charte des partis politiques et de nouveaux codes électoraux qui sont en train de mourir de leur propre mort. C'est la preuve que on a à gagner à écouter des personnalités qui sont reconnues par d'autres pour, je dirais, œuvrer dans le sens de la paix. Ah, merci Jean Nestor. On m'explique de l'autre côté qu'on a largement dépassé le temps. Ce n'est pas bien grave. Merci d'avoir été là à nos côtés ce matin. On se retrouvera sans doute une prochaine fois. C'est suivi. Mesdames, Messieurs, merci. L'aventure pour cette rubrique qui c'est lundi prochain. À lundi.